Bienvenue à toi. Je voudrais te proposer une série de nouveaux partages. Cette fois, c'est des portraits chinois autour des 22 arcades majeures du tarot. Et pour le premier, je te propose de voir hmm, et si j'étais tel professionnel, si je travaillais dans tel métier. Voyons ça. Alors, on va commencer par le battleur, essayer de savoir un petit peu dans quoi il bosse. Alors, moi souvent, je parle de l'artisanat. J'aime bien ça. Alors, je te propose de, par exemple, quand même, de pas trop partir. Voilà, je vais pas te mettre la pression. Je te montre la carte, tu peux mettre sur pause, et à chaque carte, tu réfléchis un petit peu. Moi, j'ai griffonné deux, trois trucs, et puis je me suis dit, au final, de se laisser porter. Et je te propose, en fait, au moins de trouver trois métiers. Donc généralement, tu peux trouver assez facilement un métier qui peut être voilà, dans un secteur global. Et après, bah, peut-être que les deux autres, peut-être un petit peu plus de mal, et là, tu peux te lâcher. Tu peux trouver des métiers un petit peu fun. Moi, pour celui-là, par exemple, j'ai marqué vendeur sur les marchés. Voilà, visuellement, j'ai pensé à ça, alors qu'au départ, j'étais plus dans le secteur de l'artisanat, du commerce. Voilà, c'était les deux choix que je faisais. Et puis le dernier, je me suis dit, tiens, je sais pas quoi. Et puis aussi, le petit truc, il y a deux petits points aussi quand même pour débuter sur ce petit travail. C'était la petite question que je me mettais, tel arcane, c'est quelqu'un qui travaille dans, point d'interrogation. C'est la façon de me dire, plutôt que d'essayer de trouver tout de suite un métier, c'était d'abord de visualiser un secteur. Voilà, cette idée que je disais tout à l'heure d'être un petit peu dans le général. Et puis après, tu peux foisonner, je dirais, à dire deux, trois métiers dans ce secteur. C'est une entrée en matière, somme toute. Et puis après, la deuxième chose, c'est de ne pas tenir compte, en fait, quand je vais dire, par exemple, une infirmière, ça peut être un infirmier. Donc si je dis un mécanicien, ben, ça peut être une mécanicienne, si je puis dire. C'est-à-dire que, voilà, les termes que je vais employer, ben, c'est unisexe. Hein, n'importe qui peut faire n'importe quel métier, quel que soit le sexe. Donc pas de discrimination là-dessus. Puis en plus on est sur un jeu, donc c'est vraiment pour le prendre de façon ludique et plaisante. Donc le coco, le battleur, donc moi je suis parti sur le secteur de l'artisanat, les artisans, le secteur du commerce, les commerçants, voilà, ils ont à vendre des choses, ben voilà, et le vendeur sur les marchés. Avec Papès, tu peux mettre sur pause. Moi j'ai noté bibliothécaire, parce qu'en fait c'est mon premier métier. J'ai marqué gardienne d'immeuble, le côté gardienne, et puis j'ai marqué sage-femme. Voilà. Parfois, on a ça dans les tirages. Impératrice. Tu mets sur pause. Euh, Moi, c'est le secteur tertiaire, en fait. Voilà, le secteur tertiaire, secteur primaire, secteur secondaire, enfin, je les ai représentés, en fait, sur les 22 arcades majeures. Et elle, c'est ben, forcément tous les métiers de biens et services, les bureaux. Donc pour moi, ça peut être une secrétaire, de direction, ou, voilà. Et puis il y a le côté éducation aussi. Donc pour moi, c'est une institutrice, une enseignante plutôt dans les écoles primaires, collèges, voilà. Et, euh, et j'ai rajouté bijoutière, le côté un petit peu bijou, voilà, pour le fun. Avec l'empereur. L'empereur, bah, je me suis pas foulé, j'ai mis chef d'entreprise, architecte et homme politique. Voilà. Le décideur, celui qui... bah, l'autorité aussi, quelque part. Avec le pape,
Le pape, ben, c'est les religieux en général, mais souvent c'est celui qui est le spécialiste de quelque chose, celui qui est spécialisé dans un domaine. Donc ça peut être n'importe, ça peut être tous les domaines, hein. Donc c'est pour ça que bon, je dis les religieux, et puis un petit peu le pendant aussi euh, de l'impératrice. J'ai marqué enseignant-chercheur à l'université. Voilà, c'est celui qui fait partie de l'enseignement supérieur. Voilà, c'était. De toute façon, je pense que je ferai des partages aussi sur le petit tarot que je me suis créé il y a une vingtaine d'années pour réfléchir à mettre des mots-clés en fait sur un jeu de tarot. Donc se créer des bouts de carton avec des mots dessus pour pouvoir faire un tirage et avoir quelques définitions, quelques mots-clés, quelques penses-bêtes qui aident aussi à mieux comprendre au moment du tirage. À pas se retrouver coincé, à se dire je fais un tirage, mais bon, bah d'accord, je vois pas de quoi ça parle, je vais chercher dans le bouquin. Bon, ça coupe un petit peu l'élan, alors que. Donc, du coup, dans les mots-clés, il y avait aussi quelques métiers. J'aurais dû regarder d'ailleurs, mince. Et donc, le coco, l'amoureux. L'amoureux, parfois, moi, c'est quelqu'un qui est jeune, c'est quelqu'un que j'assimile plutôt à un jeune majeur. Donc quelqu'un qui travaille pas forcément encore et qui est plutôt un étudiant. Donc je parle parfois aussi de sans emploi. Bon, mais là pour le fun, je me suis lâché. J'ai marqué chanteur de box band. Bon, ça c'est ma génération. J'ai marqué start-upper, celui qui bosse et qui aime son métier, voilà, qui le fait par passion. Et puis j'ai marqué, forcément, quelqu'un qui bosse dans une agence matrimoniale, quand même. Alors, 7, pour moi, c'est les représentants de commerce en général, voilà. Et puis, j'ai marqué les militaires, voilà, parce qu'il a une armure. J'ai parlé aussi de garagiste, et pour ce qui est des voitures. Donc, c'est basique. Et puis, j'en ai rajouté un quand même qui, je sais pas, je trouvais ça fun, c'était un présentateur télé. Ouais. Donc, c'est vraiment pour s'amuser, hein. Avec justice, c'est tous les métiers dans le droit, dans la justice, donc ça peut être juriste, avocat, juge, etc. et compagnie. Moi j'ai rajouté aussi comptable, celui qui pèse, et voilà, et, et le dernier truc pour se faire plaisir, j'ai dit nutritionniste. Voilà, attention, celui qui pèse au gramme près ce que tu as le droit de manger ou pas. Alors, l'ermite, souvent dans les tirages, c'est le retraité, donc là, oui. Mais j'ai quand même marqué des choses, parce que le truc classique, c'est le chercheur. Donc ça peut être le chercheur en labo, voilà, etc. Moi, j'ai rajouté un historien, parce que pour moi, c'est la carte de l'histoire, voilà. Et, comment, celui qui travaille la nuit, voilà, dans le noir. J'ai même, pour prolonger, j'ai dit électricien. Bien que j'aime bien Maison Dieu pour le côté électrique, la foudre, voilà, voilà. Et puis ceux qui travaillent la nuit, c'est peut-être 18 aussi, hein, la lune. Bon, je m'égare, et puis je vois que la vidéo est longue. Et donc là, on est à roue de fortune. Roue de fortune, moi j'ai mis les saisonniers d'abord, ceux qui travaillent dans les saisons. Et après, ça peut être mécanicien, voilà. On avait le garagiste en 7, là c'est le mécanicien, c'est celui qui va peut-être réparer tout ce qui est mécanique, voilà. Et pas forcément que la voiture, hein. Ça peut être une machine à réparer, une machine à laver. Et oui, par exemple, le tambour. Et le vendeur de vélo, j'ai marqué. Je me suis pas foulé. Alors là, évidemment, on est sur. Moi, j'ai parlé du sport, l'activité physique, donc avec la force. Et j'étais parti sur une qui s'occupe des animaux dans comment on appelle ça, un cirque animalier. Bon, c'est plus trop d'actualité. Et là, du coup, ma sensibilité, je suis parti sur une gardienne de zoo, et puis au final, je me suis dit pourquoi pas vétérinaire. Bon, voilà, vétérinaire. J'ai rajouté policière aussi, le côté peut-être policier, le côté force de l'ordre.
Avec 12, pour moi, c'est le domaine de la santé. Donc déjà, ça peut être justement infirmière, médecin, urgentiste, ça peut aller voilà, sur tout ça. J'ai marqué ceux qui font de l'escalade. Les élagueurs aussi, hein, ceux qui sont accrochés aux arbres. Un peu à l'image de ce gars-là qui est accroché à des branches. Bon. Et je parle parfois, moi, mais c'est un peu annexe, je parle de ceux qui travaillent bénévolement. C'est un métier, entre guillemets. Alors ici, tout de suite, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est les pompes funèbres. Alors que, au départ, j'aurais dû penser au secteur primaire, c'est-à-dire tous les métiers de la terre, les agriculteurs, etc. Et puis j'ai terminé avec agent d'entretien, celui qui nettoie, mais là qui ratiboise grave. Voilà. Euh, avec tempérance, je suis parti sur les métiers de la communication, tout simplement. Voilà, faire le lien entre les gens, donc chargé de communication par exemple. J'ai parlé aussi de ceux qui travaillent dans tout ce qui est internet, web, les réseaux sociaux. Et pour finir, la laborantine, la chimiste. Voilà. Avec le diable, c'est tout ce qui concerne l'argent, donc c'est les finances en général. Ça peut aller du banquier au trader, à l'investisseur. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, le magnétiseur aussi. Ça, on voit ça de temps en temps. Et l'autre classique, l'autre classique, parfois de trouver que derrière, il y a un petit peu de trucs un petit peu louches. Donc l'arnaqueur, le côté... j'ai mis le voleur, celui qui se fait de l'argent un petit peu sur le dos des autres aussi, quelque part. C'est un métier, hein. Il y a des professionnels là-dedans quand même. Il y en a qui font que ça. Ils savent pas faire autre chose. Euh, alors là, Maison Dieu, pour moi, c'est le secteur secondaire. Donc c'est tout ce qui concerne les industries. Donc ça peut être un industriel. Aussi, c'est tous les métiers du bâtiment. Voilà, somme toute. Et puis le truc, le petit fun aussi, c'est que j'ai pensé à une activité que je faisais avec mon père. C'était apiculteur. La ruche. Ouais. Alors avec les toiles, premier truc basique, c'est j'ai pensé à l'astrologue. Voilà, c'est vraiment pourquoi pas l'astronome aussi, hein. Et après c'est en fait plus le secteur, là c'est le fameux quelqu'un qui travaille dans. Pour moi c'est la nature, ceux qui travaillent dans tout ce qui est écologie, développement durable. Et j'ai terminé par prendre. Donc du coup, c'est la nature, donc ça peut être jardinier, ça peut être fleuriste, paysagiste, etc. Et j'ai terminé en prenant éclusière. Éclusière, c'est voilà, parce que il y a de l'eau et voilà. Bref, j'aurais pu faire le lien avec 18 hein, pour l'éclusière d'ailleurs, mais bon. Là, j'ai parlé de télétravail. Hein, de travail à domicile. J'ai pensé à télétravail tout de suite, hein, comme quoi quand on est à fond dans l'actualité, c'est vraiment de ça dont il s'agit et qui m'a vraiment parlé. Après j'ai parlé d'aide à domicile. Je me suis pas foulé non plus. Et puis j'ai terminé sur tout ce qui était les métiers associés à la mer. Donc les pêcheurs par exemple, voilà, par rapport à l'eau. Avec le soleil, je suis parti sur. J'avais un petit peu plus de mal en fait à trouver, parce que pour moi c'est la carte des enfants. Donc ça peut être tous les métiers qui travaillent autour des enfants, tiens. Ah, oui. Euh, j'ai pensé. Bah oui, c'est bien. J'ai pensé aux personnalités publiques. Les vedettes, les stars, ceux qui font le buzz, ceux qui sont mis en lumière. Voilà. Et puis j'ai pensé aussi aux métiers un petit peu de solidarité, ce côté un petit peu entraide, voilà. Je parle pas de fabricant de panneaux solaires parce que ça, je devais pas le dire. Bon. Et 20, on est sur. Moi, j'ai parlé tout de suite de journaliste, celui qui informe. J'ai dit journaliste, j'ai dit lanceur d'alerte. Et puis, souvent, je mets qui travaille dans le social. Mais ça, bon, ici, j'ai envie de dire autre chose. J'ai envie de dire musicien. Musicien, pilote d'avion, ouais, pour être simple.
Avec le monde, ben justement, c'est tous les métiers qui sont associés à la mondialisation. Donc ça peut être vaste. Quelqu'un qui travaille partout dans le monde, ça peut être aussi les grandes organisations mondiales, pas l'ONU, l'OMS, voilà, ou des ONG aussi. Et j'ai marqué géographe. La géographie. Là où avec Neuf, l'ermite, je parle d'historien, là je parle du géographe, hein, l'histoire géo. L'histoire géo. Et pour terminer, hein, quand même, le 22. Alors le 22, c'est celui pour moi qui avait quand même un petit peu la bougeotte, et donc du coup j'ai parlé des intérimaires. Quelqu'un qui se stabilise pas forcément, qui en fait n'a pas envie de se stabiliser non plus. Ça peut être un choix. J'ai parlé des intermittents du spectacle. Voilà. Et puis après, sur une dimension peut-être un petit peu plus cérébrale, j'ai pensé aux innovateurs, aux inventeurs. Voilà. Ou des aventuriers. Voilà. Donc c'était le petit jeu de portrait chinois avec les métiers. Et je pense que c'est fun, je pense que c'est pas un exercice trop dur, je pense que c'est pas un truc trop compliqué, mais qui permet de méditer un petit peu sur à la fois la connaissance générale en fait de la signification d'un arcane, la possibilité aussi d'aller gratter selon son feeling, de se lâcher un petit peu, de se faire plaisir, et puis de s'apercevoir qu'au final, souvent, il y a du sens derrière et beaucoup plus de logique, de concret, parce que souvent l'intuition, elle est pragmatique, et je me dis que ce petit jeu-là avec les métiers, c'était sympa. Et je vais réfléchir à te proposer évidemment d'autres portraits chinois. À bientôt.